Nous accueillons maintenant Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors vous nous présentez les événements qui ont marqué la semaine et leur impact sur les marchés. On commence par la semaine sur les marchés, le CAC peut-être? Donc effectivement une hausse du CAC 40 cette semaine de l'ordre de 1% et une stabilité on va dire des indices américains. L'écart entre les deux c'est la baisse de l'euro donc qui a perdu plus de 1% contre la monnaie américaine. Ça change les dernières semaines? Oui, on se rend compte que finalement c'est toujours l'euro-dollar qui définit la performance des marchés d'actions à très court terme. Et donc effectivement la hausse du CAC 40 elle est liée avant tout à la baisse de l'euro. Donc parmi les événements marquants, on commence par les minutes de la Fed. Alors effectivement, c'était un document attendu, donc le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine, qui effectivement confirme, je dirais, le sentiment assez optimiste de la Banque centrale sur la conjoncture économique et sur le fait qu'effectivement, il faut continuer à progressivement remonter les taux d'intérêt. Donc on est dans une situation où le marché ne se trompe pas à attendre 3 hausses de taux pour cette année, 4. Et peut-être 4. Et donc c'est ce 4 ou 5, pourquoi pas, qui gêne un peu et qui alimente en quelque sorte le phénomène de hausse des taux, donc des taux monétaires ici, mais aussi des taux de marché. Deuxième événement, l'envolée des rendements obligataires. Voilà, les taux de marché donc, qui continuent de monter. On a sur le 10 ans américain 2,9, un peu plus que 2,9%. Donc on se rapproche des 3%, du fameux 3% qui est un niveau à ne pas dépasser. Et donc ceci est en partie lié à cette prise de conscience que les États-Unis sont des très très gros emprunteurs et que cette semaine, le Trésor américain a emprunté donc 258 milliards de dollars sur le marché. C'est considérable. Oui. C'était une impasse importante qui a été passée, mais qui se traduit par une hausse des taux. Donc les États-Unis trouveront toujours du financement, mais peut-être à des taux plus élevés. À un prix plus élevé. On reste sur les États-Unis et le protectionnisme américain avec la SEC qui bloque l'acquisition du Chicago Stock Exchange. Effectivement, cela montre que les États-Unis sont en train de passer aux actes en matière de mesures protectionnistes. Donc il s'agit notamment donc, de cette mesure, il y en a d'autres, notamment des mesures qui viseraient à limiter les importations de produits sidérurgiques à raison donc de la sécurité nationale qui serait menacée par cette dépendance extérieure. Donc effectivement, la boucle je dirais, négative du protectionnisme s'enclenche avec la Chine qui a annoncé qu'elle pourrait limiter les importations de styrène ou de sorgho américain. Donc on est dans une boucle qui est profondément négative. C'est une mauvaise information, mauvaise nouvelle. J'allais vous demander, l'escalade peut continuer de monter entre la Chine et les États-Unis. C'est un vrai risque. C'est le risque majeur du scénario 2018, car effectivement, ça pourrait remettre en cause la boucle qui veut que les États-Unis achètent des produits chinois et que les Chinois achètent des obligations américaines. Quatrième événement, des collectes records des fonds de crédit. Alors effectivement, c'est un point qui commence à prendre de l'importance. On a vu que les taux d'intérêt remontent progressivement sur les signatures souveraines, sur l'État américain notamment. On a vu ça aussi en Europe. Mais on voit une hausse des spreads de taux et donc des signatures privées donc, qui exigent maintenant des rendements plus élevés. Donc on voit d'ailleurs sur le graphique que l'indice des fonds de crédit aux États-Unis est en baisse significative depuis le début de l'année. C'est très net. Le point haut a été touché 31-12 quasiment à la fin 2017 et depuis un mois et demi, 2 mois, on a une baisse qui en l'occurrence sur cette qualité-là de signature est de l'ordre de 6% en un mois et demi. Ça commence à faire beaucoup. Ça montre que les investisseurs exigent donc des taux plus élevés sur des signatures d'entreprises, ce qui est à nouveau un signe qui ne trompe pas sur peut-être un retournement psychologique des investisseurs. C'est donc une nouvelle plutôt négative sur les marchés. Alors j'allais vous dire, quelle est la synthèse de tout cela? La synthèse est bien négative, puisque cette semaine, on a une notation de moins 4 points négatifs, effectivement, donc hausse des taux monétaires, hausse des taux obligataires, pour de bonnes raisons, mesures protectionnistes avec une inquiétude donc sur ce que va faire M. Trump et l'administration Trump par rapport à la Chine, qui elle-même est un grand financeur de la dette américaine et dont les besoins sont considérables, et puis bien sûr ce signal un peu plus technique d'ordre financier
financiers de hausse des taux sur le crédit américain et global, ce qui bien sûr rajoute donc -4 cette semaine, donc une semaine bien négative. Mauvais score. Pour l'actualité. Et alors au regard de ces événements, quelle est votre recommandation d'investissement? Alors on était passé à l'achat sur les actions en surpondérant les actions dans le cadre du petit creux qu'on a connu jusque récemment, donc en dessous de 5200 points à peu près, 5250. On est remonté aujourd'hui à 5300, donc on est neutre sur les actions, donc on considère qu'il faut être investi, mais pas plus que la normale en quelque sorte pour chaque profil de risque des investisseurs que nous conseillons. Merci beaucoup Eric Galliègue, président de Valcamp Expertise. Merci Anne-Laure.